L'association Ouija a été créée en 2003. C'était au départ un collectif de sans-papiers organisé par de jeunes Chinois qui eux-mêmes étaient sans-papiers pour essayer de régulariser les milliers de familles chinoises qui sont aujourd'hui encore sans papiers. Le nom de Wiki en français, c'est convergence. C'est en fait c'est réunit les autres, mais pas uniquement la communauté chinoise. C'est pour ça qu'on n'a pas utilisé le nom qui correspond en fait des Chinois. Je suis un des fondateurs et avec les autres jeunes Chinois, des migrants en France. Ce sont des Chinois, des migrants qui sont sans papier à l'époque. Mais évidemment, maintenant, ils sont tous obtenus des papiers. Nous avons obtenu, par la lutte, en organisant des manifestations, en faisant du lobbying auprès d'un certain nombre de pouvoirs publics, la régularisation de plusieurs centaines de familles. Pour moi, la régularisation, c'est bien, c'est important, mais il y a l'autre chose qui n'accroche pas entre les Chinois et la société, c'est que les Chinois qui ne parlent pas du tout français. Ces sans-papiers se sont rendus compte que le besoin des migrants chinois n'était pas seulement un besoin de papier, mais un besoin d'intégration. Et ils ont développé un certain nombre d'activités favorisant l'intégration. Mais bien qu'on parle souvent de l'intégration, c'est un concept qui reste méconnu. Pour essayer de mieux comprendre ce concept, on a consulté Myrna Safi, sociologue à l'EHESS et spécialiste en intégration. Qu'est-ce que c'est l'intégration? L'intégration, en gros, c'est un terme général en sociologie qui ne s'applique pas forcément aux immigrés. Donc, en France, c'est plutôt un terme qui remonte aux travaux de Durkheim et l'idée de comment une société elle peut être intégrée, donc plus la notion de cohésion sociale. Plus spécifiquement concernant les immigrés, l'intégration elle peut être un peu comprise dans le même sens, mais de fait, les premiers travaux ont parlé plutôt d'assimilation. Et donc, de manière très descriptive et très neutre, on pourrait juste dire que l'intégration, c'est ce que les gens deviennent, quoi, dans un pays où ils sont pas nés, où ils sont arrivés. Donc, ils n'ont pas eu une socialisation complète dans ce pays-là, notamment la socialisation de la petite enfance. Pour l'association Huiji, la question est de savoir comment on peut aider la communauté chinoise à mieux s'intégrer à la société française. Comme en fait notre communauté, comme beaucoup de gens savent, c'est une communauté assez fermée entre nous et on est très peu en fait des contacts avec les autres. La communauté asiatique, dans tous les pays d'ailleurs, très souvent, est connue pour une forme d'organisation qu'on appelle parfois diasporique, c'est-à-dire on a une espèce d'organisation qui repose beaucoup sur les liens entre le groupe. Quand on pense à la communauté chinoise à Paris, on pense très souvent au 13e arrondissement. L'image qu'elle donne est celle d'une communauté bien acculturée et bien intégrée à la société française, plutôt qu'une communauté secrète. Le défilé du Nouvel An chinois, organisé chaque année par la communauté chinoise à Paris, semblerait en faire preuve. Je suis ici aujourd'hui pour le défilé du Nouvel An chinois et je tiens le drapeau français qui montre que les Chinois sont intégrés en France. Mais l'immigration asiatique en France évolue. Les différentes vagues d'immigration ont des besoins et niveaux d'acculturation différents. Les communautés asiatiques en France sont très dispersées. Il y a en gros 50% des migrants asiatiques viennent d'Asie du Sud-Est, venant du Vietnam, du Cambodge, du Laos, qui ont été très bien accueillis en France dans les années 70 et qui ont eu une intégration discrète et plutôt réussie. Dès le début des années 80, un flux important de migration de République de Chine populaire, particulièrement de la région du Zhejiang, donc de Wenzhou, est arrivé en France. Et il est vrai que ce sont des migrants qui, d'une part, n'ont pas été accueillis en France, et c'est une communauté également qui était moins acculturée à la société française, comme pouvaient l'être les migrants qui vivaient dans d'ex-colonies. Avec leurs besoins uniques, ces immigrés ont évidemment besoin d'aide pour s'installer dans la société. Mais puisque la question de l'intégration de l'identité nationale est une question politique, comment peut-on mesurer l'intégration et savoir si une intégration est réussie? Alors quand on parle de mesurer l'intégration, souvent on est obligé de donner d'être assez normatif. Ça veut dire qu'est-ce que l'intégration doit être. Et là on a encore franchi un pas, c'est-à-dire que c'est pas descriptif. Mais alors quand je présente les choses en termes de mesure de l'intégration, je suis obligée de dire
quel est mon idéal typique de l'intégration, donc ça pose un petit peu problème. Notre activité vraiment en fait dépend des besoins de la communauté. Premièrement, il faut qu'il apprenne le français, c'est essentiel. Si quelqu'un qui n'est pas parle français, il ne peut pas en fait communiquer. Nos principales activités sont bien sûr l'apprentissage du français, le soutien scolaire pour les enfants, une activité santé avec une permanence de la sécurité sociale et des accompagnements dans les hôpitaux, de l'aide au niveau social et pour toutes leurs démarches administratives. En 2005, on a trouvé cette association, trouvé en fait cet endroit, en fait, on a installé ici. Et après, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de rumeurs. On me dit que voilà, ce sont des escrocs, ce sont des gens qui voulaient gagner l'argent, c'est pour ça qu'ils veulent créer des choses. Bon, maintenant, je pense que même la mairie, les gens qui nous ont compris, et on a fait pas mal de choses. Nous avons eu le soutien très rapide dès la première année de la mairie de Paris et de la région Île-de-France, qui aussi nous soutient dans nos actions. Aujourd'hui, chaque année, on a à peu près 1000 adhérents par an. Luigi est une association qui est ouverte à tous les migrants dans le quartier de Belleville. Nous recevons une vingtaine de nationalités. Nous avons également des actions de prévention de la délinquance. La prévention de la délinquance, c'est travailler avec les jeunes du quartier. Comme en fait, il y a beaucoup de tensions et bon, les Chinois sont beaucoup font attaquer par les jeunes du quartier. Ces migrants sont victimes en France de nombreuses agressions contre lesquelles les pouvoirs publics ne font pas grand-chose. Souvent on est dans la rue, même moi je fais attaquer plusieurs fois, et dit que les Chinois des Chintok, etc. Donc ils ont tendance à avoir peur et ils ont créé aujourd'hui une forme de vie qui leur permet de vivre en relative autonomie ou indépendance de la société française. Le 20 juin 2010, des milliers de Chinois ont manifesté à Belleville contre les violences et l'insécurité dont ils se disent victimes depuis longtemps. Le défilé même s'est déroulé sans violence, mais des échauffourées se sont éclatées dans le quartier peu après la manifestation. Face à ces problèmes dans le quartier, l'association Huiji a organisé un plan d'action pour ouvrir le dialogue entre la communauté chinoise et d'autres communautés du quartier. Dans le 11e arrondissement à Paris sont installés aujourd'hui environ 400 grossistes chinois de prêt-à-porter. Cette installation a créé un certain nombre de perturbations dans le quartier. Donc il y a eu des manifestations contre les Chinois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces grossistes se sont complètement repliés, ont rompu le contact et ont vécu pendant toute cette période de façon relativement fermée. Comment on fait pour éviter ça? Évidemment que dans un côté, on est en fait que les gens qui font attaquer, on a porté en fait plainte. Dans l'autre côté, on est en fait de travailler avec les autres associations pour les faire venir les jeunes du quartier. On a fait des sorties loisirs. On a fait des choses culturelles. Nous avons organisé l'an passé la fête de la Lune avec d'une part ces commerçants chinois qui sont représentés par une association et d'autre part les associations de quartier françaises qui elles-mêmes avaient organisé ces manifestations et étaient relativement hostiles avec cette implantation. Et comme les jeunes du quartier, en fait ici il y a pas mal de problèmes, notamment en fait c'est qu'on les laisse faire souvent, ils ne travaillent pas. En difficulté de trouver du travail, qu'ils ont fait des bacs plus 3, plus 4, qu'ils ne trouvaient pas de travail. Même ils se sont défoncés, mais ils sont un petit peu, si vous voulez, jetés par la société. En ce moment, on a essayé de faire quel autre projet. Bon, c'est en cours. J'ai essayé de convaincre les commerçants chinois. Premièrement, première étape, c'est embaucher les jeunes comme stagiaires. Si en fait les métiers correspondent à des jeunes, à Paris seulement il y a déjà 2000 en fait restaurateurs et plus les autres des magasins, etc. Je pense qu'il y en a à peu près cinquantaine. Si on pouvait arriver en fait de faire, même dans le métier, faire un petit peu plus de mélange, je pense qu'il y a des solidarités communautarisme.